Nous sommes arrivés à la fin de cette longue série et j'espère vous avoir éclairé sur la vraie nature de la Réforme et la nature du vrai christianisme évangélique. J'espère également vous avoir éclairé sur les vrais faits historiques concernant l'Église. Durant ma génération, j'ai vu l'Esprit du Seigneur se retirer de plusieurs églises évangéliques. De moins en moins de dons authentiques, de moins en moins de guérisons, de moins en moins de réponses aux prières et presque plus de conversions. Je parle par comparaison à ce que je voyais il y a 35 ans. Là. Beaucoup d'églises se vident à vue d'œil et les gens en sortent par toutes les portes. Beaucoup de chrétiens souffrent dans beaucoup d'églises évangéliques. Les gens s'enfuient parce qu'ils souffrent. Je crois que Dieu en a eu marre à force, tellement de sermons culpabilisants et non édifiants, tellement d'exploitation financière, avec leur doctrine tordue sur la dîme revisitée. Là. Si vous saviez toutes les hypocrisies que leur petit clergé en cravate cache à huis clos, là. Tant de chrétiens ont été blessés et qui ne savent plus dans quelle église aller. Avant d'évangéliser, commencez donc par aller récupérer ceux que vous avez scandalisés et qui sont partis. La plupart des églises de ma ville sont bâties sur des dizaines et des dizaines de familles, indignées, outrées, blessées et révoltées. Votre première responsabilité, mes petits pasteurs, là, ce n'est pas d'évangéliser ni de faire comme s'il ne s'était jamais rien passé, mais d'aller les rattraper, vous repentir devant eux, leur demander pardon et les rétablir au sein de votre Église. Depuis des décennies, les protestants pointent leurs gros doigts vers l'Église catholique et ils la diabolisent de tous les moyens à leur disposition, et voilà que le Seigneur change de camp. Il y a quelques mois, j'ai été assister à un culte à l'église pentecôtiste. Je m'attendais à de la louange et à bénéficier de la présence de Dieu, mais voilà, dans cette église que j'avais bien connue dans le passé, il n'y avait plus aucun don en manifestation. Les gens avaient perdu la joie de leur salut. Ils se regardaient les pieds durant la louange, si on peut appeler ça de la louange. Et le sermon, on aurait dit un enfant de 12 ans qui essayait d'enseigner. On aurait dit que ce pauvre pasteur était en train de lire le bottin téléphonique. Je ne dis pas tout ça pour juger, mais je vous fais uniquement le constat de ce que j'ai vu. Il y a quelques années, le Seigneur me dit d'aller à l'église catholique de ma paroisse un dimanche matin. La première célébration de 8h30. D'habitude, il y avait presque personne à cette heure-là. Mais en ce dimanche, j'arrive et il y avait environ 200 personnes à 8h15 du matin. Il y avait un vieux monsieur qui jouait du piano et conduisait l'assemblée en des chants, et on ressentait le Seigneur dans toute la place. Un prêtre a enseigné pendant 10 ou 12 minutes et j'ai appris quelque chose de vraiment édifiant. Aujourd'hui, il y a un véritable exode chez les protestants. Dieu transporte son peuple de plus en plus vers l'extérieur et le Seigneur nous demande de suivre le vent de son esprit. Toute la théologie de Martin Luther est en train de tomber en morceaux. De plus en plus de chrétiens le voient. Moi, plus j'ai étudié la Bible et plus j'ai comparé ce que je lisais avec les doctrines protestantes, je me suis rendu compte de plus en plus que sa théologie était pleine de trous, une vraie passoire. Son fameux salut par la foi seule, sans les œuvres, et sans sola scriptura, que l'homme a perdu son libre arbitre, etc. C'est tout sauf biblique. Et toutes ces autres doctrines, plus je les ai étudiées, plus elles ne tenaient pas la route. Luther a tordu la Bible dans tous les sens. Aujourd'hui, de plus en plus de chrétiens quittent le protestantisme et les étroitesses pour devenir uniquement évangéliques. Et c'est une très bonne chose. Certains retournent carrément à l'Église catholique. Ils sont fatigués de vivre dans un monde où l'on juge tout le monde et où l'on se querelle tout le temps. Au jour du jugement, les anges sépareront les brebis des boucs et l'ivraie du bon grain. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et en ce jour-là, mes amis, que vous ayez été catholique ou protestant, n'aura plus aucune importance. Le Christ vous examinera à savoir comment vous avez traité les autres, soit avec mépris, dédain, autoritairement, ou si vous les avez traités avec justice et miséricorde. La charité ou l'absence de charité, c'est la teneur du jugement qui nous attend. Alexandre Vinet, un théologien protestant du 19e siècle, a fait la prédiction suivante.
Le protestantisme vit encore de la première et vigoureuse impulsion qu'il a reçue au XVIe siècle. Mais ces impulsions s'épuisent, les poutres de la charpente se disjoignent, l'édifice craque de toutes parts. Il y a des protestants, mais il n'y a plus de protestantisme. Fin de citation. Et je le crois, au moment où je vous parle, la dernière génération de protestants bigots et haineux arrive en fin de vie et sont tout près de mourir. L'Église a fait part de son désir de paix avec les églises évangéliques depuis le dernier concile, en 1965. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a des chrétiens jadis protestants qui ont décidé d'être uniquement évangéliques. Plusieurs ont choisi d'abandonner l'école protestante pour mieux étudier la Bible. Aujourd'hui, les chrétiens prennent conscience que la paix est une chose sacrée, qu'il ne faut pas troubler. Beaucoup de chrétiens ont décidé de cesser ces combats inutiles pour poursuivre la paix avec tous à la place. Et c'est un pas de géant vers la grande unité finale qui doit avoir lieu avant le retour du Christ. Cette unité va littéralement enrager l'ennemi et une ruine soudaine s'abattra sur le monde par le dernier Antéchrist. Il ne pourra pas supporter la vue d'un monde en paix que l'Église aura réussi à créer. Éphésiens 5, 24. L'Église est soumise à Christ. Paul dit que l'Église est soumise à Christ. Pourtant, beaucoup de chrétiens ne le sont pas. Cela veut dire que Dieu regarde l'Église comme son reflet et son œuvre. L'Église est la création de Dieu, et tout ce que Dieu crée est très bon. Alors même si l'Église catholique contient des faux culs, Dieu ne la renie pas pour autant. Elle demeure et demeurera toujours l'objet de son plus grand amour. Frères et sœurs, je ne vous demande pas de retourner à l'Église catholique, mais je vous demande d'abandonner cet esprit détestable qui vous fait vouloir faire descendre le feu du ciel sur elle. Abandonnez ce monde de vantardise, de vaine gloire, de disputes, de querelles de versets bibliques. Aimez l'Église et priez pour elle, et Dieu vous bénira. Si vous en avez marre de ce milieu, je sais qu'il y en a un sacré paquet, au lieu de tout abandonner et de retourner à votre ancienne vie, faites comme moi, allez vous asseoir dans une église catholique à partir de dimanche prochain. On ne vous emmerdera plus jamais. Vous pourrez vivre votre foi dans le Christ et grandir à votre rythme sans jamais être mal jugé ou subir des pressions ou recevoir un coup de couteau dans le dos. On vous accueillera les bras ouverts et personne ne vous videra plus jamais les poches non plus. Car ce n'est plus l'Église catholique qui vide les poches des chrétiens, mais les églises protestantes. Et ils le font au grand jour, jusqu'à se rendre multimillionnaires, et dans certains cas presque milliardaires. Les gens sont tellement moutons et habitués à se faire tondre qu'ils n'y voient plus aucun mal de se faire exploiter de la sorte. Ils ne réagissent même pas. Les évangélistes vivent dans des palais et ont 5 ou 6 BMW dans le garage. On le sait, ils ne s'en cachent même pas, et nous continuons à leur envoyer de l'argent tous les mois comme de vrais idiots. Dans une église catholique, l'on n'exigera jamais de vous que vous croyiez ceci ou cela. On ne forcera aucune croyance sur vous. Les dogmes sont des guides de la foi. Ils ne sont jamais imposés à personne. Bref, vous connaîtrez enfin la paix. Les protestants n'ont pas la paix et ils ne sont capables d'y laisser personne. En conclusion, arrivé à la fin de cette série, si vous ne connaissiez pas la vérité à propos de la Réforme, maintenant vous la connaissez. Nous avons idolâtré, comme des géants de la foi, des personnages qui nous ont égarés. Quittez le protestantisme et embrassez le vrai christianisme évangélique, celui qui est fait de douceur, de tolérance, de désir d'unité et de charité à l'égard du credo des autres. Balancez à la poubelle tout ce qui vous est venu de la Réforme. Je dis bien tout. Faites le ménage dans vos bibliothèques. Défaisez-vous de ces livres de mensonges, de fausses doctrines et d'incitation à la haine anticatholique. J'ai eu à cœur de faire cette série de messages car il y a chez les protestants beaucoup de gens rebelles auxquels il faut fermer la bouche. Mais vous, les vrais chrétiens évangéliques, qui estimez et poursuivez les fruits de l'esprit en vous, l'amour, la paix, la bonté, la bénignité et la douceur, ouvrez votre bouche et reprenez vos frères et sœurs qui se sont laissés emporter dans cette inimitié anti-catholique, car ce n'est pas là servir le Seigneur. Retournons à ce que la Bible enseigne et non à ce que des gourous du passé nous ont dit de croire. Jésus a dit
on met le vin nouveau dans les outres neuves. Alors donnez un grand coup de balai dans vos croyances et ouvrez vos esprits. Et Dieu fera descendre sur vous des lumières que vous ne pensiez même pas qu'elles existent. Amen.